Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC engagés dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui continuent à se jouer. Il ne reste plus que 2 journées et 4 journées se sont disputées. Les léopards de la République démocratique du Congo ont 4 points sur les 12 et doivent remporter les 2 prochaines journées pour espérer se qualifier pour cette prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Et nous allons justement revenir sur le match de la 4e journée qui avait opposé les Mourabitoun mauritaniens aux léopards de la RDC à Nouakchott. Un match qui a défrayé la chronique avec la prestation exécrable, catastrophique de l'arbitre tunisien Sadok Selmi, où nous apprenons par certains médias, surtout des sources tunisiennes, qu'il aurait été sanctionné par la Confédération africaine de football à la suite de sa prestation, de sa mauvaise prestation lors de ce match. Le média tunisien sport.tunisiennumérique.com a publié un article quant à ce article titré Affaire Mauritanie RD Congo, Sadok Selmi sanctionné 3 mois par la CAF. Je vais vous lire leur article. Selon des sources proches de la CAF, l'arbitre international tunisien Sadok Selmi a été sanctionné pour une période de 3 mois et ce suite à sa prestation douteuse au cours du match qui a opposé la Mauritanie à la République démocratique du Congo RDC, comptant pour la J4 des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Désirant bel et bien remettre de l'ordre dans ce secteur d'arbitrage qui ne cesse de ternir l'image du sport roi en Afrique depuis une belle lurette, cette décision a été soutenue par certains membres influents comme le Marocain Fawzi Lekja et le Mauritanien Ahmed Ouldiaya. Coupable d'avoir lésé la sélection congolaise, l'homme en noir tunisien a été décrié sur les réseaux sociaux pour son manque de partialité, sa mauvaise foi manifeste. Je pense que là, il y a quand même une erreur. C'est plutôt son manque d'impartialité. Alors, bien sûr, c'est une source tunisienne qui nous donne cette information. Je l'ai dit, c'est le média en ligne sport.tunisiennumérique.com qui a publié cet article. Un article qui a du reste été relayé par plusieurs médias, médias africains et même médias congolais. Je vous prends un exemple du média Foot Africa qui a titré Mauritanie contre RDC, la sanction de la CAF tombe pour l'arbitre tunisien Sadok Selmi. Je vais vous lire cet article. Selon des sources tunisiennes très bien placées, l'arbitre Sadok Selmi a été sanctionné pour une période de 3 mois par la Confédération africaine de football CAF. Cette sanction survient après la prestation douteuse de ce dernier lors du match qui a opposé la Mauritanie à la République démocratique du Congo RDC pour le compte de la 4e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Coupable d'avoir lésé la sélection congolaise, le référé tunisien a été décrié sur les réseaux sociaux pour son manque de partialité et sa mauvaise foi manifeste. Profitant du soutien de certains membres influents de l'instance fêtière du football africain, le Marocain Fawzi Lekja et le Mauritanien Ahmed Ouldiaya, Sadok Selmi a connu une ascension spectaculaire ces derniers mois. Du pain sur la planche pour le patron de la Confédération africaine de football CAF pour remettre de l'ordre dans ce secteur d'arbitrage qui ne cesse de ternir l'image du sport roi en Afrique depuis une belle lurette. Ça, c'est Foot Africa Foot qui a
a publié cet article, un article bien évidemment qui s'est inspiré de la source tunisienne qui a eu à nous donner cette information. Alors une information qui n'est pas encore officielle, bien évidemment, on attendra de voir si effectivement au niveau de la CAF une telle décision a été prise. N'allons pas nous prononcer, néanmoins c'est un fait. Nous avons eu à partager avec vous ici en tout cas que le souci, le vœu que la Fédération congolaise de football association puisse saisir la CAF à la suite justement de cette prestation douteuse de l'arbitre tunisien Sadok Selmi, chose qui a été faite puisque la Fédération congolaise de football association nous informait en tout cas qu'elle avait décidé de saisir la Confédération africaine de football en rapport avec la prestation de l'arbitre tunisien Sadok Selmi lors du match qui opposait les Mourabitoun mauritaniens à la République démocratique du Congo. Et c'est il y a plus ou moins une semaine que cette Fédération congolaise de football association publiait le communiqué pour informer le public sportif congolais de cette décision. Suite aux décisions controversées du match retour contre la Mauritanie à Nouakchott, un but partout aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la FECOFA informe le public sportif que la procédure idoine et valable a été adressée à la CAF dans les délais légaux. Donc voilà, est-ce que c'est à la suite de cette saisine de la CAF, de la FECOFA, que la CAF a pris cette décision, une décision que je rappelle qui reste encore non officielle puisque jusque-là aucune voix officielle au niveau de la CAF ne s'est exprimée quant à ce. Mais c'est certes au niveau de la Fédération congolaise de football association, on attend très certainement que la CAF puisse répondre justement à cette demande de la FECOFA, et comme la réponse n'est pas encore arrivée, nous attendons et nous préférons parler en tout cas au conditionnel. Mais vous l'avez suivi, il s'agit d'un média tunisien qui a eu à nous faire part de cette décision, mais nous attendons en tout cas de voir si celle-ci sera confirmée. Mais dans l'entretemps, on peut saluer tout de même le travail qui a été effectué à la tête de cette équipe par le technicien français qui joue le rôle de sélectionneur et manager au sein de Léopard de la RDC. Il s'agit bien de Sébastien Desabre qui a su quand même imprimer à cette équipe nationale, on va dire, une âme, une équipe qui jouait sans fond de jeu, sans âme, une équipe qui s'est retrouvée. Le résultat s'en est suivi puisque lors de ces deux journées, troisième et quatrième journée de ces éliminatoires, la République démocratique du Congo, à la suite de ce bon résultat, 4 points pris sur les 6, a fait un bond en avant lors du dernier classement FIFA. Pour rappel, 110e dans le monde et 13e sur le continent. La RDC a 3 points d'être parmi les 10 meilleures nations ici sur le continent africain, et c'est le travail de Sébastien Desabre qui finalement doit être salué par tous. Alors bien évidemment, n'eût été cette prestation exécrable de cet arbitre tunisien, un arbitre qui a été décrié lors de son dernier match avant celui qu'il a eu à officier, un match de la RDC contre la Mauritanie, décrié lors de ce match amical entre le Maroc et le Brésil. Et cet arbitre qui a été choisi très certainement pas au hasard et qui a su répondre en tout cas favorablement à ceux qu'il avait mis en place, qu'il avait désigné pour officier notre match contre la Mauritanie. Et c'est bien dommage. Ce sont des genres de choses que nous voulons éviter sur le continent, parce que nous avons besoin que nos arbitres soient aussi nombreux lors des rencontres internationales, par exemple lors de la Coupe du Monde. Et si les arbitres africains ne sont pas en grand nombre, c'est justement à cause aussi des problèmes que nous rencontrons ici sur le continent avec ce genre d'arbitrage. Donc c'est vraiment triste, mais c'est une affaire à suivre. Nous allons donc continuer à suivre cela de près, aussi bien au niveau de la Fédération congolaise de football association, mais également au niveau de l'instance fêtière de football africain, la Confédération africaine de football association, en attendant en tout cas que cette information soit officialisée pour que nous puissions finalement venir vous la confirmer. Mais en attendant, nous restons vigilants, et bien sûr la Fédération congolaise de football association reste tout aussi à l'écoute quant à ce.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.